Alors aujourd'hui, on se retrouve pour ce serial murder numéro 17. Comme vous savez, on parlait d'Alexander Pichushkin. C'est un tueur en série russe qui a tué approximativement plus de 60 personnes et qui a commencé à l'âge de 18 ans. Certains matins, quand je me réveillais, j'avais envie de tuer. C'est comme cela qu'il a simplement expliqué au psychiatre comment il en est arrivé à tuer une personne par mois en moyenne pendant 5 ans. Lors de ses aveux diffusés à la télévision russe, il s'est lui-même imputé de 63 meurtres. C'était des meurtres extrêmement sadiques. Quand tu vois comment il refait les reconstitutions devant les enquêteurs, ça fait vraiment très froid dans le dos. Je vous jure que c'est vrai. Et chez lui, dans le petit 2 pièces qu'il partageait avec sa mère, sa sœur, son beau-frère et leurs enfants, la police a retrouvé un échiquier dessiné sur une feuille de papier. Pour chacun de ces meurtres, il avait coché une case et voulait toutes les remplir. Alors il est né le 9 avril 1974 dans une autre banlieue de Moscou. À 4 ans, il aura un accident de balançoire qui serait peut-être une cause essentielle de ses troubles. Il passe une semaine à l'hôpital pour un traumatisme crânien et aura des problèmes de langage par la suite. Hormis cela, sa mère ne se souvient de rien d'anormal. Il était pionnier dans une organisation soviétique et il aimait surtout faire du vélo. C'était un enfant très solitaire comme à peu près tous les tueurs en série, mais il avait une passion pour les échecs. Il confondait le son che et le son se. Ce pourquoi sa mère l'inscrivit dans un internat avec rééducation par des orthophonistes. À 13 ans, Alexander réclame une mobilette que d'autres adolescents lui voleront. Ça montre juste en fait qu'à cette époque-là, il était tout à fait tranquille et ne ripostait pas. Après l'école, il apprend le métier de charpentier. Plutôt beau garçon d'ailleurs, il a tout le succès possible avec les filles. Mais sa mère le soupçonne pourtant d'être aussi attiré par les garçons, car un jour elle avait trouvé un mot tendre que lui avait destiné un autre jeune homme. À l'âge du service militaire, il ne veut pas partir à l'armée et préfère se laisser interner dans un hôpital psychiatrique. Il va en ressortir différent. C'est à ce moment-là, en 1992, à l'âge de 18 ans, qu'Alexander aurait commis son premier meurtre. Selon le parquet de Moscou, sa première victime aurait été un ancien camarade de classe qu'il avait attiré dans le parc de Bitsa pour le faire boire et l'assommer. C'était Oleg Oditchouk. Il avait ensuite jeté son cadavre dans un puits. Après ce premier meurtre, il réalise qu'il a encore des pulsions meurtrières. À ce moment-là, le pays est traversé par de violentes convulsions dues à l'effondrement de l'URSS. De plus, on évoque le procès d'Andrei Chikatilo, le tueur en série le plus sanguinaire qu'ait connu le pays. Pichushkin est fasciné et il va recommencer à ce moment-là à faire de la musculation et à se préparer pour d'autres meurtres. Il repassera à l'acte 9 ans plus tard en 2001 car il avait été effrayé de la première enquête concernant son premier meurtre. À l'époque de ces meurtres en série, il demeure à Moscou chez sa mère près du parc de Bitsa. Il travaille alors comme manutentionnaire dans un supermarché de la rue où il habite. Au début, il s'attaque 9 ans après son premier meurtre, en 2001, à des alcooliques, des sans domicile fixe, des clochards ou des asociaux fragilisés qui, selon lui, n'avaient pas le droit à la vie. Mais bientôt, il s'attaquera aussi à ses proches. Il déclare que finalement, tuer quelqu'un que l'on connaît, c'est agréable. Il approche ses premières victimes dans le parc, presque toujours des clochards âgés, en leur offrant de la vodka qu'il boit avec eux. Puis il les tue à coups de marteau. Ou bien en se servant de la bouteille qu'il leur explose sur le crâne. Dans sa perversité, il signe son crime en mettant toujours une bouteille de vodka vide dans le crâne de sa victime. Il déclare qu'il avait ainsi un sentiment de toute puissance. Dans tous les cas, je tuais pour vivre, parce que lorsque l'on tue, cela signifie que l'on est en vie. Alors en 2002, dans sa banlieue, de nouvelles tours sortent de terre, de nouveaux magasins apparaissent, des restaurants chics également. Pichushkin, lui, ne profite guère de ces nouvelles constructions. Il est soit vendeur, soit manutentionnaire dans les petits magasins de son quartier et traîne avec des alcooliques. C'est l'époque où il commence à tuer, indistinctement des hommes et des femmes jeunes ou vieux, clochards ou collègues de travail. Le seul point commun entre ces victimes semble avoir été leur penchant pour l'alcool. Il tue souvent des gens qu'il connaît bien, des compagnons de beuverie rencontrés à la sortie du métro, des voisins ou des collègues qu'il invite à venir boire un coup dans le parc. Les premières fois, il jette les corps dans la canalisation du parc de Bitsa. En 2001, Marina Vitricheva, vendeuse de cosmétiques, rééchappe ainsi au coup de son ami, entre guillemets, mais ne le dénonce pas, sans doute par peur de représailles. Un orphelin de 14 ans, Michael Lobov, survit lui aussi et tente de dénoncer Pichushkin.
Mais personne ne prête vraiment conscience à ce que raconte ce voyou, de plus toxicomane, emprisonné quelque temps après pour cambriolage. Le troisième rescapé, un ancien voisin et compagnon de beuverie de Pichuskin, il ne se rappelle de rien. Et après avoir croisé dans la rue deux de ses miraculés, Pichuskin perfectionne sa technique. Une fois ses victimes assommées, il leur enfonce désormais des branches ou des tessons de bouteilles dans le crâne. Une façon de s'assurer que la personne ne survivra pas et une signature de ses meurtres. Donc il faut savoir que la police a manqué d'expérience dans cette affaire car le crime originel de 1992 n'avait pas été élucidé, alors même que l'assassin était un proche de la victime. Ensuite, le fait que beaucoup de victimes étaient des clochards paumés ou alcooliques a beaucoup ralenti l'enquête, certes, mais le reste des meurtres a été classé suicide ou accident, alors que certaines victimes possédaient de graves lésions au cerveau et une bouteille enfoncée à l'arrière de la tête. Alors plutôt que d'enregistrer un meurtre, bien souvent, un meurtre qui risque d'être non élucidé, alors il les classe soit en suicide, soit en accident. De plus, lorsqu'un criminel est arrêté, on lui impute souvent quelques morts de plus pour améliorer les statistiques. Grâce à cet expédient, la Russie affiche un taux d'élucidation de plus de 80% des meurtres, comparable au taux européen. Alors le pays n'en reste pas moins l'un des plus violents au monde. J'ai trouvé une étude de l'ONU justement qui a été réalisée, il y a quand même pas mal de temps, mais à l'époque de Pichuskin, en tout cas dans les années 2000, la Russie c'était un des pays les plus violents du monde, car on comptait 20 meurtres pour 100 000 habitants, contre 1,7 en France. Dans les dernières années, la police de Moscou a enfin multiplié les patrouilles dans le parc de Bitsa. Un agent a ouvert le feu sur un promeneur qui s'enfuyait de peur d'être surpris avec un couteau. La police aussi avait interpellé un travesti, un temps soupçonné d'être le maniaque de Bitsa car il possédait un marteau dans son sac. Alors la police dira: nous avons vérifié des centaines de personnes et parfois suivi de fausses pistes. Nous avons rencontré une quantité phénoménale de malades et d'alcooliques, des gens sans alibi, agressifs, bagarreurs, enclins à la brutalité. Marina Moskalyova. Elle avait 36 ans. Lorsque son corps est retrouvé en juin 2006, elle a été tuée en fait le 14 juin 2006 précisément, dans le parc de Bitsa. La police découvre sur elle un ticket de métro et l'heure de la localisation également de l'entrée de ce ticket de métro. La police prend connaissance des informations. Sur les films des caméras de surveillance, la police découvre également que la jeune femme sans méfiance quelques heures avant sa mort était accompagnée d'un homme qui se révéla être un collègue de travail. Avant de rejoindre Pichuskin, elle avait noté son numéro de téléphone sur une note pour son fils, à l'intention de son fils, ce qui permettra à la police de retrouver Pichuskin. En tout cas, la police retrouvera le numéro et ensuite, tu cherches dans l'annuaire et forcément tu trouves le nom et la personne à qui correspond le numéro. Il sera arrêté le 16 juin 2006, 2 jours après son dernier meurtre, et inculpé le 24 octobre de 49 meurtres et de 3 tentatives d'assassinat. Pendant 6 semaines, 98 témoins et 41 personnes en lien avec une des victimes sont écoutés par le tribunal. Pichuskin demande alors à la cour d'ajouter 11 autres crimes. Le procès s'ouvre en octobre 2007, le véritable procès. Il va être placé dans une cage afin d'être protégé du reste de l'assemblée. Le lendemain, soit le 30 octobre 2007, il déclare au tribunal qu'il ne regrette aucun de ses crimes. J'ai fait ce que j'avais décidé de faire pendant ces années. Cela fait maintenant 500 jours que je suis arrêté. Et pendant ce temps-là, tous décident de mon destin. Policiers, juges, procureurs. Mais moi, j'ai décidé du destin de 60 personnes. Il n'y avait que moi et moi seul pour être procureur, juge et bourreau. J'ai rempli seul toutes vos fonctions. Comme il est courant chez les tueurs en série, il faut dire aussi Alexander Pichuskin était avide de reconnaissance et suivait attentivement le récit de ses crimes, notamment dans la presse. Contrairement à d'autres, il ne semble pas avoir violé ses victimes, il n'y avait pas particulièrement un but sexuel, il avait simplement des pulsions de meurtre. C'est assez étrange chez un tueur, d'habitude on sait qu'il y a des motivations sexuelles, lui non, c'était juste des motivations peut-être sadiques, des motivations de meurtre. Il a lui-même confié, lorsqu'il ne tuait pas pendant un long moment, cela le minait. En revanche, lorsqu'il tuait, il se sentait pousser des ailes, il courait dans la forêt, se sentait une grande force en lui. Les psychiatres l'ont déclaré responsable de ses actes après ces révélations, et donc apte à être jugé. Après son arrestation, Pichuskin avoua qu'il avait l'intention de tuer au moins 64 personnes, comme les cases du jeu d'échecs. Il comptait ses victimes à qui un numéro était attribué à chaque case.
Plus tard, il confesse qu'il ne se serait jamais arrêté, qu'il en aurait tué le plus possible si la police n'en était pas venue à bout. Il a été finalement condamné le 24 octobre 2007 à la réclusion criminelle à perpétuité. Voilà, c'était Youx pour cet épisode Serial Murder numéro 17. Le like, le commentaire bien sympathique qui fait plaisir. Ciao tout le monde, portez-vous bien. Ciao.